Yaurana, bienvenue dans votre journal sur TNTV. Je suis heureuse de vous retrouver pour parcourir l'actualité ensemble. Voici les titres de ce jeudi 31 juillet. Cap sur Raiatea en ouverture de ce journal. Un tout nouveau Carrefour Market vient d'ouvrir ses portes à Uturoa, le plus grand des Rarumatei. 2 ans de chantier et 2 milliards de francs d'investissement. La place et les ambitions du groupe Van dans le paysage économique local. On en parle ce soir avec Jean-François Chéride, directeur général du pôle distribution. Le monde sportif réagit à la nomination de Keinou Temauri, un visage connu du ministère qui rassure, mais les attentes restent fortes. 2 ans avant les Jeux du Pacifique, les dossiers urgents ne manquent pas. Les réactions dans un instant. Enfin, à Pape-Été, le sport s'installe durablement à Banbridge. 2 terrains de basket, un espace ping-pong. Le complexe fait peau neuve et s'agrandit pour accueillir la jeunesse, les clubs et les associations. Un projet structurant pensé aussi pour les Jeux du Pacifique. Direction Raiatea. À Raiatea, c'est une inauguration qui marque un tournant dans la vie économique d'Uturoa. Le groupe Van vient d'inaugurer son tout nouveau Carrefour Market, un magasin moderne de 1500 mètres carrés avec parking à l'étage après 5 ans de préparation. Comment ce nouveau supermarché s'inscrit-il dans le tissu économique des Rarumatei? Les réponses dans ce reportage de Merete Atto et Matai Horei. Le dernier jour du Heiwai Rarumatei n'a pas éclipsé un autre rendez-vous très attendu, l'inauguration du Carrefour Market à Uturoa. La nouvelle enseigne prend la relève de l'ancien champion en place depuis 30 ans. Je pense qu'au niveau population, ils vont être contents. Je pense que c'est tous les îles sous le vent, même Tahar et Atea, l'île entière qui attendait ce moment. Avec ses 1500 mètres carrés, le supermarché est près de 3 fois plus grand que son prédécesseur. L'offre aussi s'élargit. Électroménager, textile, jardinage, bricolage ou encore métier de bouche. Une vraie nouveauté sur l'île. Je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où on n'a pas tous les produits ici. Et même en même temps, ça évite que Raiatea commande à Tahiti. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose et surtout que Raiatea évolue. C'est bien pour nous, la population d'ici de Uturoa, ici à Raiatea. Le peuple ici chez nous, surtout ceux de Taha, ils disent que c'est loin pour eux pour faire leurs courses jusqu'à la navette et rentrer sur Taha. Les courses ici, même le main, c'est cher ici chez nous. Même si c'est grand le magasin, mais tout est cher ici chez nous. Ouais, et pourtant, les gens d'ici vont aller parce qu'il y a des nouvelles choses. Le changement est aussi social. Les effectifs passent de 25 à 50 employés, tous originaires de l'île. Une bonne nouvelle pour l'emploi, mais pas suffisante pour lever toutes les inquiétudes. Déjà, la vie, elle est dure. Vous trouvez un salaire qui va aller jusque-là, ça va aller alors. Mais si dans leur démarche, le magasin il met trop cher, et si c'est pas cher, les autres magasins ils ont fait faillite. Tout le monde va fermer, on va mettre la clé sur la porte. Non, mais j'ai dit, mais ici, mais on va pour nous avec tata. Plus grand que champion, mais plus petit qu'un hypermarché, Carrefour Market se veut à taille humaine. Pour le maire d'Uturoa, cette arrivée pourrait même pousser les petits commerçants à se réinventer. Et ma petite pensée va vers tous les autres commerçants, mais je pense qu'ils vont rebondir et qu'ils vont se remettre à jour. D'ailleurs, il y a un commerce qui demande déjà son permis de construire pour la rénovation. À chaque nouvelle chose, il y a des craintes, mais je pense que dans le temps, le soleil brille pour tout le monde. Reste à voir si l'arrivée de cette nouvelle enseigne répondra aux attentes des habitants, sans fragiliser le tissu économique local. Pour aller plus loin, nous accueillons ce soir Jean-François Chéride, directeur général du pôle distribution du groupe Van. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Valérie, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, l'enseigne Carrefour Market vient d'ouvrir ses portes à Uturoa sur l'île de Raiatea. C'est une première en Polynésie. On va y revenir. Mais d'abord, le pôle distribution du groupe Van, c'est combien de magasins au total ?
Alors aujourd'hui, le pôle distribution du groupe Van, hein, c'est 4 hypermarchés Carrefour, hein, avec le Carrefour de Rayatea que je compte parmi les supermarchés, 7 supermarchés, et 3 magasins Easy Market. Combien d'emplois est-ce que ça représente? Environ 1300 employés. Et pour le chiffre d'affaires, quel est le chiffre d'affaires justement en moyenne chaque année? Alors, le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble de ces magasins est de l'ordre de plusieurs milliards de francs. Je vous donnerai 450, 4,5 milliards, environ 45 milliards de francs. On va revenir sur l'ouverture de ce Carrefour Market à Uturoa. Pourquoi avoir choisi Rayatea pour implanter ce tout premier Carrefour Market, justement? Alors en fait, on est d'abord parti de la problématique qui est celle de Rayatea. Et comme c'est très bien expliqué dans le reportage, les habitants de Rayatea, mais aussi de Taha, souvent prennent le bateau pour aller faire un certain nombre de courses à Tahiti. Donc on ne souhaitait pas reconduire un magasin champion. On avait un magasin champion sur place qui avait 30 ans d'expérience, mais qui ne pouvait pas remplir le rôle qu'un hypermarché peut jouer en ce qui concerne le non-alimentaire, par exemple, en ce qui concerne le textile, en ce qui concerne l'électroménager, en ce qui concerne les produits de bricolage, les produits de jardinage, etc. Donc la volonté, elle a été d'amener des services complémentaires et d'en faire un petit hypermarché. D'où le nom Carrefour Market. C'est un concept qui est un concept de tout sous le même toit. On y trouve tout, y compris des opérations saisonnières, rentrée des classes, Black Friday, etc. Mais ça n'est pas la taille d'un hyper. Un hypermarché, c'est plusieurs milliers de mètres carrés. Là, on est sur un magasin de 1500 mètres carrés. Donc, on s'est rapproché en fait de la terminologie qui existe avec notre partenaire Carrefour, qui aujourd'hui exploite des Carrefour Market, où on mise aussi sur la proximité. Et c'est d'où l'idée d'un Carrefour Market, un petit hypermarché. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres Carrefour Market dans les archipels? Alors, ce n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on est tout à fait satisfait de notre enseigne champion. Juste pour l'illustrer, il y a quelques mois, on a ouvert champion, il y a 1 an, on a ouvert un champion à Paia. On vient de réouvrir un champion à Airi. Donc c'est aujourd'hui notre enseigne de supermarché reste le champion. Alors, on l'a vu dans le reportage, certains sont inquiets pour les petits commerces locaux. Justement, comment éviter de les fragiliser? Alors, la première des choses, c'est de revenir réellement à notre vocation. Ça a été d'amener autre chose que ce qui est classiquement fait à Rayatea. On parlait du non-alimentaire, on peut parler des métiers de bouche avec des métiers de l'artisan, de la boulangerie, de la pâtisserie, de la boucherie, du traiteur, autant de métiers qui n'étaient pas réellement réalisés sur Rayatea. Donc c'est des choses que nous amenons en plus. Ensuite, on a des concurrents. Ces concurrents, pendant les dernières années, ont fait des réels progrès. Et je suis à peu près persuadé, et le maire d'Uturoa l'évoquait, il y a déjà des démarches qui sont initiées pour que nos concurrents, eux aussi, se remettent à niveau. Ce en quoi je pense que la concurrence sera réelle, comme partout. Alors, quels sont les prochains projets pour le pôle distribution du groupe Van? Alors, je ne vais pas vous parler des projets en tant que tels, mais je vais vous donner simplement une philosophie. Nous, notre philosophie, c'est d'avoir des magasins qui soient toujours des magasins au top, up-to-date. Donc ça veut dire qu'à tour de rôle, on relook, on refait nos magasins. C'est ce qu'on a fait, par exemple, sur un magasin comme le Carrefour d'Arouet, qui est un très très beau magasin, il y a 2 ou 3 ans. C'est ce qu'on a fait avec Paia, c'est ce qu'on a fait avec Airi, et c'est ce qu'on va continuer à faire avec d'autres magasins. Donc des relookings, des mises à niveau. Par exemple, tout ce qui concerne l'ameublement sur les produits frais, que ce soit du frais positif, du frais négatif, ce sont des choses qui coûtent excessivement cher et sur lesquelles on a cette volonté systématiquement de remettre nos outils à niveau. Donc ça, c'est vraiment la philosophie de fond. On veut améliorer le parcours de course de nos clients. On veut qu'ils aient une expérience de course qui soit sympa. Et en parallèle, mais là, je ne vous donnerai pas plus de détails, on a effectivement des plans qui sont des plans d'ouverture. Donc, pas nouveau de projet, mais on aimerait revenir un peu sur Moorea. Le projet avait été bloqué par l'autorité de la concurrence. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles initiatives qui aient été poussées de notre part. On travaille.
on travaille et en temps venu, lorsque nous aurons un projet qui semblera acceptable, on le représentera. Mais ça n'est pas aujourd'hui d'actualité, ce n'est pas dans les cartons à très court terme. Merci Jean-François Chély d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général du pôle distribution du groupe Van. Merci. Merci beaucoup. Clap de fin pour le Heivai Rarumatei à Ra'iatea. L'événement a permis de rassembler plus de 2000 personnes par soir pour les spectacles des lauréats. Le partenariat scellé avec Rapa Nui, Aotearoa et Hawaï devrait engager des échanges culturels dès cette année. Pour le comité organisateur, l'accueil des délégations océaniennes et des festivaliers a représenté un défi logistique de taille. On écoute Tuiniva, membre organisateur local de la 6e édition du Festival des Rarumatei. Globalement, c'est un bilan très positif pour nous. On a eu beaucoup de retours des délégations, que ce soit les délégations donc, des Rarumatei ou celles de l'étranger. Ils sont vraiment très contents de ce festival. Ils ont bien été accueillis, bien été hébergés. Et c'est vrai que pour nous, c'était un défi logistique de pouvoir organiser sur les 3 communes. Et on peut dire que globalement, ça a été bien relevé. Même si dans ce genre d'événement, il y a toujours des difficultés ou des soucis qui peuvent apparaître, mais on a pu essayer de les résoudre sans que forcément ça se voit en public. On est très fiers de tout ce qu'on a pu accomplir, le comité organisateur. Ça fait des mois qu'on travaille dessus. Aujourd'hui, on voit la concrétisation de tous ces mois de travail. On est très fiers, on arrive à la fin et vraiment c'est une grande fierté. On est fatigué aussi, mais voilà, c'est comme ça. Le monde sportif local serein après la nomination hier du nouveau ministre Keinuu Temauri, celui qui est désormais l'ancien conseiller technique du ministère, incarne la continuité selon eux. Un signal plutôt bien accueilli, mais à 2 ans des Jeux du Pacifique, il faut encore mener à bien de nombreux chantiers. Sophie Gebel et Veitia Renauta ont recueilli leurs réactions. 2 ans après sa nomination, le départ de la ministre des Sports a surpris hier. Nahema Temarii a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir quitté le gouvernement pour des raisons personnelles et félicite son successeur. Keinuu Temauri, 29 ans, était l'ancien conseiller technique du ministère. La continuité est donc assurée pour le président du comité olympique de Polynésie, qui ne cache pas avoir eu quelques divergences avec l'ancienne ministre des Sports. C'est vrai qu'on peut me reprocher de mettre un peu tu à l'annonce, mais bon, nous on le découvre aussi comme tout le monde hier que Mme Temarii ne fera plus partie du gouvernement. Ce que je veux dire, comme avec tous les ministres que j'ai côtoyés, il y a eu des moments d'achoppement, il y a eu des moments de divergence. C'est le rôle de chacun. Moi, je suis dans mon rôle de défendre les intérêts du monde sportif et de faire avancer les programmes que je me suis fixés jusqu'en 2027. Keinuu Temauri travaillait au ministère des Sports et il avait en charge tous ces dossiers sur la philosophie du COPF, sur les dossiers concernant Ambition 2027. Donc pour nous, c'est un point positif que d'avoir quelqu'un qui est déjà au fait des dossiers. Car ce remaniement ministériel intervient 2 ans avant la tenue des Jeux du Pacifique à Tahiti. Mais l'événement accuse de nombreux retards dans les chantiers, notamment celui lié à la mise en place d'une piscine olympique. Aucune inquiétude pour le président de la Fédération de natation, qui se dit serein. C'est Keinuu qu'on connaît très bien, qui reprend le portefeuille, le même portefeuille. Donc pour nous, c'est une forme de continuité. Et donc on est quelque part rassuré par rapport aux dossiers qui sont actuellement importants pour le sport. J'ai été rassuré la semaine dernière lors de la venue de Valls, donc, qui effectivement nous a permis de voir que le bassin sera un héritage. Donc maintenant il reste à trouver son emplacement. Et donc ça c'est un sujet que je pense que le nouveau ministre va devoir porter en relation avec les fédérations et le comité olympique. Les Jeux de 2027, un dossier immense qui attend le tout jeune ministre des Sports. Pas de temps à perdre pour Keinuu Temauri, qui doit rencontrer les acteurs locaux en début de semaine prochaine. C'est une nouveauté très attendue par les étudiants et les familles. La formation d'experts comptables est désormais disponible en Polynésie. Jusqu'ici, il fallait partir à l'étranger pour accéder à ce niveau d'études. Désormais, ce ne sera plus nécessaire. Un cap franchi pour l'enseignement supérieur local. Reportage de Tauhiti Taunyamusan, commentaire de Céleste Olaire. Avec un bac+5 en poche, on veut parfois aller plus loin.
Ça tombe bien car la formation au diplôme d'expert comptable est désormais accessible en Polynésie. En s'inscrivant via l'Ordre des experts comptables de Paris, les titulaires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion avaient déjà la possibilité d'effectuer leurs 3 années de stage en Outre-mer. Mais les formations complémentaires devaient se faire dans l'Hexagone. À compter de cette année, plus besoin de se déplacer. Une bonne nouvelle dont se réjouit la présidente de l'Association polynésienne des experts comptables stagiaires. C'est très important d'avoir des experts comptables en Polynésie parce que avec les experts comptables qui vont bientôt partir à la retraite et le développement de la Polynésie française, il est important de former nos Polynésiens à ce métier de haut niveau. Et il faut savoir que dans un monde en pleine mutation, il est important de faire appel à un expert comptable car c'est un professionnel qui est obligé, on va dire, de se former continuellement pour maintenir un niveau de compétence dans tous les domaines, juridiques, social, fiscal et aussi technologiques, surtout technologiques, pour pouvoir apporter aux chefs d'entreprise des outils de gestion adaptés. Sur les 3 prochaines années, un formateur venu de Paris est mis à disposition pendant 2 semaines chaque mois de juillet. Aujourd'hui, vous voyez les salles, les Tahitiens sont majoritaires et ça me fait énormément plaisir parce que c'est important que ce soit aussi eux qui prennent plus donc les devants au niveau des formations, au niveau de prendre aussi des responsabilités et de créer des cabinets sur le territoire. La formation du diplôme français au niveau mondial, c'est vraiment le diplôme le plus abouti. Tous. Donc ça fait que oui, ce diplôme est très très recherché. Et pour Herimoana Timo, participant au premier cycle de la formation, cette poursuite des études ouvre de nouvelles portes. Du fait qu'on puisse accéder à sa formation directement en Polynésie, mais pas que la formation, passer les épreuves en Polynésie, ça a été un facteur déterminant pour moi et j'ai choisi de faire le DEC uniquement parce que les cours sont dispensés sur le territoire. C'est une bonne nouvelle qui va me faire grandir professionnellement et surtout qui va me permettre d'obtenir ce fameux diplôme sans partir à 18 000 km et engager des frais de déplacement, des frais d'hébergement hors Polynésie. Bonne nouvelle aussi pour les sportifs de Pape Été. Le complexe Willy Bambridge s'équipe d'un tout nouveau plateau multisport inauguré mardi. 2 terrains de basket, un espace de ping-pong extérieur, des zones de tir, le tout pour un investissement de 32,5 millions de francs. Une structure financée par l'État et le contrat de ville avec un objectif, encourager la pratique sportive en vue des Jeux du Pacifique. Reportage signé Désiré Teivao. Comme beaucoup de basketteurs de sa génération, c'est sur ce terrain de Bambridge que Georgie Adams a affûté son tir et sa technique. C'est avec une certaine nostalgie que l'ancien joueur de l'équipe de France retrouve ce terrain. Le dimanche ici, on venait avec pratiquement tous les basketteurs faire du playground, quoi. Et c'était des combats de 7h, 8h du matin jusqu'à ce qu'il y ait plus de soleil, quoi. C'est des souvenirs qui sont ancrés profond en nous, quoi. Et quand notre terrain avait été enlevé, il y a eu un gros pincement au cœur. On n'avait pas trop compris. Puis ça nous a fait rappeler toute l'importance de la mise en place des infrastructures de proximité, ce que ça peut engendrer chez les jeunes. La nouvelle génération de basketteurs n'a pas tardé à prendre possession des lieux avec un petit concours de dunk improvisé. Avant de repartir en métropole et d'entamer sa 4e saison avec son équipe de Quimper, Hitituam Eihi compte bien passer du temps sur ce nouveau terrain. C'est vrai que ça fait très convivial en fait tout le complexe Bambridge, que ce soit le basket, le foot. Franchement c'est un très très beau complexe. Hâte de pouvoir jouer le plus possible ici avant de rentrer, donc forcément oui, dès qu'on peut on viendra. En fonction du soleil aussi, parce que je doute qu'à midi il va faire très chaud. À partir de 16h30 ça peut être cool de venir ici faire des petits games entre potes et de pouvoir s'amuser, quoi. Si les basketteurs de la capitale retrouvent un terrain de jeu, les pongistes en découvrent un nouveau. 4 tables de ping-pong ont aussi été installées dans ce nouvel espace. Pour les inaugurer, un ancien champion de France et les médaillés des derniers mini-jeux du Pacifique. C'est vrai que le tennis de table, c'est un sport qui est plus axé en intérieur. Mais voilà, il faut de la qualité pour jouer en extérieur et je pense que là, les conditions sont réunies pour pouvoir pratiquer dans de bonnes conditions et c'est le plus important. Et j'ai jamais vu de table extérieure, donc franchement, je suis très contente. C'est aussi un moyen de pouvoir favoriser un peu plus les joueurs du tennis de table et voilà, d'avoir un peu plus de jeunes pour pouvoir jouer au tennis de table.
Pour profiter de ces nouveaux équipements, rendez-vous au stade Willy Bambridge de Tipperary, ouvert tous les jours de 7h à 20h. C'est ainsi que se termine votre journal de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Juste après ce journal, restez avec nous pour votre série documentaire iconique Polynésie, suivie de 2 épisodes de votre série américaine Drop Dead Diva. Et enfin, place à la comédie avec la pièce de théâtre O Morito Ta'uvahine. Très belle soirée à vous. À demain, retrouvez Mika Delattre pour votre journal. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.